C'est certain que la mondialisation, la généralisation des échanges dans tous les sens et à tous les niveaux sur tous les sujets, la dématérialisation des échanges fait qu'aujourd'hui on a multiplié les possibilités de faire des choses, de revoir des choses, de remettre en cause des situations existantes. On cherche quoi? On cherche évidemment, nous, les sociétés occidentales, à, je dirais, tirer le meilleur profit des technologies pour notre bien-être, pour pouvoir obtenir des services dans des meilleures conditions à des meilleurs prix. Et puis aujourd'hui, le modèle dans lequel on est rentré est en train de tirer toutes les sociétés qui nous entourent et qui sont historiquement des sociétés en développement, les sociétés sous-développées, on est en train de les tirer vers le haut par le fait qu'on leur transfère nos emplois. Donc, sans forcément les détruire, mais en en reconstruisant d'autres types chez nous. On cherche quoi? On cherche à travers, au fond, l'évolution des usages, au fond, je dirais, la suppression des barrières de la distance. On cherche au fond à faire un environnement qui est plus intégré, dans lequel les gens peuvent travailler ensemble, dans lequel les gens sont peut-être plus respectueux les uns des autres. Bon, je ne sais pas si on le fait vraiment, mais enfin, en tous les cas, on peut imaginer que c'est vers ça qu'on devrait aller. Moi, je suis fasciné de voir comme l'Internet a permis des choses nouvelles dans la relation entre les gens à travers ces réseaux sociaux, à travers ces groupes d'intérêt autour d'un domaine particulier, à travers... il y a tellement d'initiatives qui sont prises dans le bon sens, hein, bien sûr, pour que les gens puissent se rencontrer, travailler ensemble, communiquer, garder le contact, c'est fascinant. Honnêtement, moi je suis plutôt positivement fasciné, je vois le verre à moitié plein. Maintenant, je reconnais que ça a d'autres incidences, c'est que ça fait bouger très très vite des lignes et que les sociétés ne sont pas prêtes à bouger très vite, et surtout quand elles sont protégées, surtout quand elles ont ce qu'on appelle les avantages acquis. Donc ça bouleverse, hein. Le monde agricole a été bouleversé les 50 dernières années, je pense que le tertiaire va probablement être bouleversé les 50 prochaines années. Peut-être les 20, je ne sais pas si on ira plus vite, mais en tous les cas, ça nous bouleverse. Je suis convaincu que en même temps, il y a énormément de choses positives. Et je pense honnêtement que la montée en niveau de vie, en qualité de vie des pays qui sont sous-développés est quelque chose qui est bon pour tout le monde. Alors, Devoteam, on a eu un développement qui a été un développement extrêmement rapide. On a fait des choix qui ont été des choix d'être très spécialisés sur les technologies des infrastructures, qui étaient les clés de voûte des grands systèmes d'information, de nos grands clients. Et on a fait un deuxième choix qui était un choix de nous développer à l'international et d'être capable d'accompagner nos clients ou de toucher nos clients, pas simplement en France comme beaucoup de nos concurrents ont pu le faire, puis partiellement à droite et à gauche, mais on a vraiment eu un positionnement large puisqu'on est présent dans 23 pays. Aujourd'hui, le chemin que parcourt Devoteam, c'est un chemin qu'ont parcouru d'abord d'autres industriels de notre métier, hein, qui est de rationaliser, qui est de rationaliser le modèle d'exécution. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'exécuter depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est la manière dont on délivre de façon plus industrielle les basiques de notre métier. Bon, ça c'est une chose, c'est pas beaucoup d'intérêt, mais bon, il faut le faire. Et on a vécu pendant longtemps sur des usages qui étaient probablement des usages un peu dépassés d'une époque où on vivait plus confortablement. Donc là, il faut qu'on fasse plus attention, qu'on soit plus juste dans la manière dont on applique nos efforts, qu'on soit plus regardant sur les points de performance, sur les leviers de performance. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de toucher du doigt que nos clients ont besoin d'avoir des acteurs comme nous, qui sont des acteurs plus agiles que les très grands, plus sérieux plus solides que les très petits, avec une taille capable de les accompagner sur des projets d'ambition, des projets de taille, avec une capacité à avoir un rayonnement international. Mais en même temps, pour pouvoir faire ça, il faut repenser le modèle, et repenser un modèle dans lequel on était très entrepreneurial, dans lequel on avait un très gros niveau de collaboration entre les entités, mais finalement un portfolio qui était quand même issu, un portfolio d'offres qui était quand même issu d'une histoire de chacun des pays, qui était quand même un portfolio qui n'était pas vraiment centralisé. Même si on avait un très gros degré de collaboration et d'animation de communauté au niveau du groupe. Donc on est rentré dans un modèle aujourd'hui où on a créé d'abord des grandes régions, on a regroupé nos pays dans 5 grandes régions,
pour créer de la masse critique et nous permettre de mieux appréhender nos offres dans lesquelles on investit, dans lesquelles on a je dirais, on partage mieux les compétences rares. Disons que cette vision qu'on a depuis la création de Devoteam est en train je dirais, de prendre véritablement vie, puisque on a longtemps travaillé localement, on travaille de plus en plus globalement, et je dirais que c'est bon pour nos équipes et c'est bon pour nos clients.